Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je suis très heureuse d'être ici. Promis, ce sera le dernier propos introductif, mais nous souhaitions vous partager quelques chiffres clés sur le cinéma d'animation. Et je remercie évidemment les organisatrices et les organisateurs de cette journée de m'avoir invité à vous partager ces chiffres. Alors, tout d'abord, quelques chiffres sur le cinéma au niveau mondial, cinéma d'animation. Ces chiffres-là, ils sont issus d'une étude que l'OEA, l'Observatoire européen de l'audiovisuel, a publiée cet été, étude très intéressante, que si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à les consulter, et qui montre à quel point l'animation est importante aujourd'hui pour les salles de cinéma dans le monde, puisque l'animation, c'est plus d'une entrée sur 4. 27% de la fréquentation va vers les films d'animation dans le monde. Pourquoi? Alors que c'était 17% avant crise. Pourquoi? C'est parce que les films d'animation, ils ont retrouvé leur niveau de fréquentation d'avant crise, avec 882 millions d'entrées dans le monde. Alors évidemment, les 3/4 de ces entrées, quasiment, ce sont pour les films américains. C'est pas nouveau, cette domination des films américains, alors même que la production américaine compte pour 10%, vous le voyez, de la production mondiale. Et vous voyez le top 3 des films dans le monde, Vice Versa 2, Moi Moche et Méchant 4, Vaiana 2, donc des suites de franchises. La production européenne, à l'inverse, c'est 31% des films produits, 37% des films d'animation exploités en salle, mais seulement 3% des entrées dans le monde. Et puis il y a beaucoup de pays qui produisent du cinéma d'animation, et qui en tout réalise à peu près un quart des entrées dans le monde, avec 2 nationalités qui se démarquent, les films japonais, c'est à peu près 15% des entrées, et les films japonais, à peu près 8% des entrées, mais qui sont réalisés essentiellement sur leur marché domestique, même si ces derniers temps, il y a quelques films qui dépassent les frontières. Vous avez tous entendu parler, je pense, de Neja 2 en début d'année. Alors si on se recentre sur le marché européen, les tendances sont les mêmes, à savoir une fréquentation qui a repris progressivement post-crise pour retrouver son niveau d'avant-crise dès 2024, comme vous voyez ici avec 217 millions d'entrées, un marché qui est aussi dominé par les productions américaines avec le même top 3, mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir à quel point le marché européen est important pour les productions américaines, puisque vous voyez que pour ces films, c'est à peu près 30% des entrées qui sont réalisées sur le marché européen. Alors évidemment, on a une part de marché pour les films européens qui est plus importante en Europe, 11%, vous le voyez en 2024, des entrées, 11% étant la fourchette basse, parce que c'est très variable en réalité d'une année sur l'autre. Vous voyez qu'en 2022-2023, on était plutôt au-delà des 20% de part de marché pour les films européens. Et donc une part de marché qui est plus importante aussi, parce que les films d'animation européens, ils sont d'abord vus en Europe, c'est 77% des entrées qui sont réalisées en Europe, 40% sur le marché national, dans le pays d'origine, 37% dans d'autres pays européens, et puis donc 23% dans d'autres marchés en dehors de l'Europe, ce qui fait en tout 60% des entrées des films d'animation européens qui sont réalisés à l'international. C'est plus que pour des films de fiction européens, on est à 40% des entrées internationales. Donc on voit que ce sont des films qui voyagent davantage, qui circulent davantage, en moyenne sur 6 territoires en 2024, contre 3 pour un film de fiction. Alors quant à la France, la France, elle n'échappe pas à ces tendances que je vous ai décrites, à savoir en positif une fréquentation qui a retrouvé son niveau d'avant-crise. On a plus de 30 millions d'entrées en 2024 pour les films d'animation inédits en France, et avec le bémol pour 2024 que cette fréquentation-là, elle est d'abord portée par les productions américaines avec plus de 82% des entrées. 82% des entrées en 2024, mais vous voyez que si on regarde dans le temps long, fin des années 90, c'était quasiment la totalité des entrées qui étaient réalisées par les films américains. Donc cette domination au niveau des films américains, elle n'est pas nouvelle, et petit à petit, les films français se sont fait une place, mais avec des résultats qui sont très fluctuants d'une année sur l'autre. Pourquoi? Parce que je pense qu'on l'a bien dit en introduction, il y a une très grande diversité des films français. On ne fait pas forcément des films qui ont un très gros potentiel commercial, qui sont destinés à un très large public, qui sont des films familiaux. Et vous voyez ici, le premier film français en 2024, c'est Flo. Flo, c'est 520 000 entrées, ce qui est excellent pour ce film art et essai, mais ce n'est pas des millions d'entrées. Et Flo, c'est quand même, tout le monde l'a rappelé, l'Oscar du meilleur film d'animation, donc c'est évidemment une très belle réussite. Et le deuxième film français l'an dernier, c'était La plus précieuse des marchandises. Donc voilà, ça dépend aussi du profil des films. Des fois, on est à près de 20%, voire plus. C'était le cas en 2022, on était à 18% de part de marché pour les films français. Donc une part de marché variable pour les films français, et puis surtout aussi ce qu'il faut retenir, c'est que depuis 2019, on a une offre de films d'animation en salle qui s'est considérablement enrichie. On a beaucoup de films d'animation de diverses nationalités, et notamment beaucoup de films japonais. On en a eu 18 l'an dernier, ce qui était un niveau record. Mais malgré tout, il y a toujours cette domination des films américains. Et puis les films français, à l'instar des films européens, ils s'exportent également très bien, et ça aussi Olivier Henrard l'a rappelé, puisque c'est près de 69% des entrées des films d'animation
français qui se font à l'international, si on regarde les 10 dernières années, d'après les chiffres d'Unifrance. Donc il y a eu 136 films d'animation qui ont été exploités à l'international entre 2015 et 2024, qui ont généré plus de 80 millions d'entrées, ce qui fait que l'animation pèse pour 17% des entrées à l'international des films français, ce qui est considérable. Avec toujours des fortes fluctuations à nouveau d'une année sur l'autre en fonction du profil des films. 2023 était une très bonne année parce qu'on avait eu Miraculeuse, on avait eu Patty et la colère de Poséidon, des grands films familiaux qui ont connu un très joli succès aussi à l'international et en France. Et une année 2024 un petit peu en retrait, comme vous le voyez ici. Et ce que montrait d'ailleurs l'étude de l'OA, à nouveau, c'est à quel point la production française, elle se démarque en termes de dynamisme, elle se démarque aussi justement par ses performances, puisque en moyenne, entre 2017 et 2024, un film d'animation française, c'est un peu plus de 8 millions d'entrées, contre 5 millions d'entrées pour un film allemand, 3,5 millions d'entrées pour un film britannique ou un film espagnol. Et cela, c'est évidemment grâce au succès de notre modèle de financement, mais aussi grâce au succès, évidemment, au dynamisme de cette production française. Alors, à son échelle, on est sur un petit volume de films agréés chaque année, mais depuis 2019, on constate une certaine vitalité avec systématiquement le seuil des 10 productions d'animation agréées qui est franchi systématiquement, avec un record en 2023. En 2023, on avait eu 18 films d'animation agréés. En 2024, on a encore 13 films d'animation agréés, ce qui est le deuxième plus haut niveau avec 2022, dont 9 FIF. Alors pour les non-initiés, les FIF, ce sont les films d'initiative française, donc les films avec un financement 100% ou majoritairement français. Et là aussi, ce qui est intéressant sur l'animation, c'est qu'il y a un grand renouvellement également à travers, vous le voyez, le nombre de premiers films. Près d'un film d'animation sur 2 est un premier film, ce qui permet l'émergence de nouveaux talents. Sur l'ensemble de la production française, on est plutôt autour de 31% de premiers films. Et puis, là encore, beaucoup l'ont rappelé en introduction, la production française, elle est d'une très grande diversité chaque année, tout type de récits pour tout type de public, pas seulement des films d'animation pour enfants, des films d'animation familiaux, toutes les techniques d'animation, et ça c'est aussi la qualité de la filière française de savoir produire dans toutes les techniques, animation 2D, 3D, stop motion, des méthodes hybrides et autres, et avec, et ça aussi bien Olivier Enrard que Clément Calvé l'ont rappelé, avec de nombreuses sélections en festival, aux Oscars, des prix, etc. Vous voyez dans la liste de l'an dernier, on avait Arco, qui a eu le Cristal à Annecy, et vous voyez à quel point ces films sont très différents, on a des propositions très singulières. On a aussi bien le dernier volet d'Astérix à plus de 30 millions d'euros, on a une adaptation d'un roman de Paul McCartney à plus de 27 millions d'euros, et puis à l'inverse, on a des films à plus petit budget autour de 2 millions d'euros, ou le dernier film de Louis Clichy, Le Corset, à 6 millions d'euros. Alors ces productions françaises, bien souvent, ce sont des coproductions. Vous le voyez, plus de 70% des films français sont des coproductions, ce qui est plus que la moyenne des films français. On est plutôt à 42% de coproduction au global de la production française, avec pour principaux pays partenaires, vous le voyez ici, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, le Canada et l'Italie. Mais au total, sur les 20 dernières années, ce ne sont pas moins de 28 pays différents qui ont participé au financement de films d'animation français. Alors pourquoi ce recours à la coproduction internationale ? On a vu, parce que ces films ont davantage de potentiel aussi à l'étranger certainement, mais également parce que l'animation, ça coûte cher. Ça coûte plus cher qu'un film de fiction. Vous le voyez, si on regarde le coût des films d'animation, alors ici on est sur les films justement d'initiative française, ces fameux FIF, sur les 10 dernières années, on est sur un coût moyen de 11,7 millions d'euros. C'est 2,4 fois plus qu'un film de fiction qui est à 4,9 millions d'euros sur la même période. Alors si on compare la première moitié de la décennie avec la deuxième moitié de la décennie, on voit qu'on a un coût moyen qui est plutôt en baisse. On était à près de 15 millions d'euros en moyenne sur la période 2015-2019. On est à environ 9 millions d'euros sur la période 2020-2024, parce qu'on a eu moins de films à gros budget, à plus de 10 millions d'euros en 2020-2024. On en a eu 4 contre 12 en 2015-2019, et à l'inverse, on a eu plus de films à moins de 4 millions d'euros. Et puis l'autre particularité des films d'animation, c'est que souvent, ils dépassent leur devis, leur budget prévisionnel. C'est le cas de 63% des films d'animation, alors que sur l'ensemble de la production française, c'est plutôt 26% des films qui dépassent leur budget, et ils dépassent leur budget d'environ 6%. Donc on voit aussi, ce sont des films coûteux, et c'est des films sur lesquels il est difficile de rentrer dans le budget aussi, parce qu'on est sur des cycles de production longs, comme vous le savez.
D'où ce recours à la coproduction internationale et d'où aussi le fait qu'on ait une structure de financement différente pour les films d'animation, avec une part beaucoup plus importante des apports étrangers. Vous le voyez ici à gauche, sur les films d'initiative française, on est à près de 20%, alors 19% d'apports étrangers, contre 9,5% pour l'ensemble de la production française, donc beaucoup plus d'apports étrangers. Si à cela on y ajoute alors ce qu'on appelle les MG étrangers par français, c'est un nom barbare. Ça veut dire les MG pris par des distributeurs français pour une exploitation à l'étranger. On est sur une valeur de l'étranger de 34%, donc là aussi 2 fois plus que pour un film français en moyenne. Donc ça montre l'importance de l'international pour les films d'animation, ça montre l'importance aussi des partenaires étrangers. Pour autant, ça ne veut pas dire nécessairement délocalisation, puisque vous le voyez, les 3/4 des dépenses restent localisées en France. Également, ce qu'on constate, c'est qu'on a une part des MG un peu plus importante aussi sur les films d'animation, justement parce qu'il y a davantage de MG pris pour une exploitation à l'étranger, 23% pour l'animation, 15% pour l'ensemble des films français, alors, même si, bien sûr, c'est porté par quelques films à gros budget. Et également, vous le voyez, l'autre grosse différence, c'est le fait que la part diffuseur, elle est bien moins importante. Les diffuseurs, ils couvrent à peine près de 12% des financements de l'animation sur les 10 dernières années, alors que c'est 31,5% pour l'ensemble des films français, donc c'est 2 fois moins important, voire même 2,6 fois moins, très exactement, moins important pour l'animation. Dans les diffuseurs, alors je pense que vous le savez, il y a 2 partenaires réguliers qui investissent chaque année dans l'animation, que sont Canal+ et France Télévisions. Les autres diffuseurs investissent de manière plus irrégulière, occasionnelle sur ces films-là. Et ici, on est sur l'agrément de production, donc des films déjà sortis pour lesquels on a les coûts définitifs. Donc nous n'avons pas dans ces films-là encore de films soutenus par les plateformes. Mais sachez qu'à l'agrément des investissements, donc au moment des devis, on a vu 3 films soutenus par les plateformes au CNC, que sont je vais y arriver, Arco, Marcel et Monsieur Pagnol par Netflix et In Waves, soutenus par Prime Video. Donc on commence à avoir des films d'animation soutenus par les plateformes. Et puis le fait qu'il y ait donc, même s'il y a plus d'apports étrangers et un peu plus de MG, mais il y a beaucoup moins d'apports diffuseurs, fait que, in fine, la part assumée par les producteurs, elle est plus importante sur les films d'animation, vous le voyez, de 21% contre 14% pour l'ensemble de la production française. Donc ce qui fait des producteurs la deuxième source de financement pour les films d'animation. Et enfin, la part d'aide publique, là aussi, elle est légèrement en retrait également sur les films d'animation, 20,5% contre près de 25% pour l'ensemble de la production française. Alors dans le détail, en réalité, il y a une proportion moins importante d'aide automatique mobilisée sur les films d'animation, moins de crédit d'impôt, mais en revanche, davantage d'aides sélectives et régionales, 2 points de plus. Et ces aides sélectives et régionales, elles ont eu tendance à augmenter, si on compare là aussi les 2 moitiés de la décennie. 2015-2019, on avait 10,3 millions d'euros d'aides sélectives du CNC. Celles-ci sont passées à près de 17,5 millions d'euros sur la période 2020-2024. Et c'est notamment parce qu'il y a eu davantage de films bénéficiaires de l'avance sur recette avant réalisation. On a eu 11 films bénéficiaires de cette aide sur 2020-2024 pour un total de 6,1 millions d'euros, contre 4 films bénéficiaires en 2015-2019 pour 2 millions d'euros. C'est évidemment à mettre en regard avec le profil des films, parce que je disais qu'on a eu moins de gros budgets sur la deuxième partie de l'année, certainement moins de films entre guillemets commerciaux, et donc plus susceptibles d'avoir cette avance. Même chose pour les aides régionales qui ont connu une certaine croissance, puisqu'elles sont passées de 8,6 millions d'euros à 11,6 millions d'euros. Je rappelle ici, on est sur l'agrément de production, sur des films donc déjà sortis, qui certainement n'avaient pas été affectés par les coupes budgétaires qu'on a pu observer de la part de certaines collectivités territoriales. Pour l'instant, on n'a pas vu ces effets-là. On le verra certainement plutôt à l'agrément de production des films qui arrivent en 2025-2026, donc dans les années à venir. Donc voilà, mais ce qu'il faut retenir véritablement, c'est qu'aujourd'hui, l'animation, c'est devenu essentiel. Ça l'était déjà, mais encore plus aujourd'hui pour les salles de cinéma, puisque c'est plus d'une entrée sur 4 dans le monde. Ça reste un marché salle dominé par les productions américaines, ce n'est pas nouveau. Par contre, il y a une offre qui est toujours plus dense, avec de nombreux pays qui investissent dans le cinéma d'animation, traditionnellement le Japon, mais aussi la Chine qui commence à exporter, la Corée du Sud qui a lancé un grand plan d'investissement qui concerne aussi l'animation. Et globalement, ce sont des films qui voyagent davantage. On l'a vu pour les films européens, on l'a vu pour les films français. Et on a vu à quel point la production française, c'est le fer de lance en Europe. C'est une 3e production mondiale. C'est une production qui a une très grande vitalité, une très grande richesse, une très grande diversité qui est reconnue à l'international à travers toutes les sélections, les prix qu'elle peut recevoir. Et puis, autre élément à retenir, c'est que le cinéma d'animation, c'est
plus coûteux. Ce sont souvent des devis, même si les devis sont très variables, souvent des films chers à produire, pour lesquels il faut aller chercher davantage de financement étranger, donc davantage recours à la coproduction internationale, moins d'apports diffuseurs, ce qui est compensé par une part producteur plus importante. Et puis, s'il y a au global un peu moins d'aide publique, il y a par contre davantage d'aide sélective et d'aide régionale. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.